Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Comment monter son home studio. Donc on est à l'épisode sur les micros, c'est ça Kevin? Bonjour. Salut. Ouais, je crois qu'on est arrivé au micro, ouais. On arrive, on est proche de la fin là. Quand on parle de micro, c'est qu'on arrive déjà plutôt bien dans le matériel, quoi. Donc là on a déjà fait plein de podcasts pour vous expliquer comment créer de la musique avec des claviers MIDI, avec des instruments virtuels, avec plein de choses. Maintenant là on s'attaque à la captation finalement de sons réels, Ouais. comme votre voix, un instrument acoustique ou n'importe quoi. Tout à fait. Alors, les micros, donc c'est pas indispensable si vous ne comptez pas enregistrer finalement de sources externes. Exactement. Si vous faites de la musique instrumentale uniquement avec des instruments virtuels, c'est pas du tout indispensable. Maintenant, à partir du moment où vous voulez mettre ne serait-ce que votre voix, il faut un micro. C'est ça. En vrai, c'est quand même hyper utile parce que on est moins limité par ce qu'on a sur l'ordinateur, quoi, finalement. Si vous avez un shaker chez vous, par exemple, vous pouvez vous-même faire le shaker avec le micro, par exemple. Hein, Ou le faire avec votre bouche. Voilà. Tout à fait. Bon, donc, la première chose, d'abord, si on a très peu de budget, donc déjà, oubliez d'essayer d'enregistrer avec le micro de votre PC. Hein. Ah oui, non, quand même pas déconner non c'est plus. c'est même pas envisageable. En fait, le micro, c'est un des seuls trucs où vous allez être obligé d'en acheter un qui soit un minimum correct. Parce que sinon, vous allez juste avoir de la merde qui rentre et ça va être aussi de la merde qui sort. Donc forcément, ça serait dommage. Voilà. Donc, si vous devez en acheter un à bas prix, toi, Kevin, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors moi, franchement, pour tout usage, je vais plutôt conseiller un large membrane parce que souvent dans les home studios, on va vouloir enregistrer de la voix, on va vouloir enregistrer certains instruments et tout va fonctionner sur un large membrane. Attends, je te coupe Presque. justement, mais expliquons un peu les différents types de micros, justement, comme ça, parce que peut-être qu'il y en a certains qui ne connaissent pas. Ouais, donc il y a les micros dynamiques, il y a les micros statiques. Donc les micros dynamiques, ils n'ont pas besoin de courant pour fonctionner. Les micros statiques, ils vont avoir besoin d'une alimentation 48 volts qui maintenant se trouve sur toutes les cartes son. Donc ça n'a plus beaucoup d'intérêt de se limiter à ça. Il y a des larges membranes et il y a des plus petites membranes. Donc les larges membranes, elles vont capter plus dans les aigus, tout ça. Elles vont capter plus le son ambiant. Et les petites membranes, elles seront un peu plus précises sur certaines fréquences. Voilà, ça dépend un peu ce que vous voulez faire. Ça dépend aussi s'il est dynamique ou statique. Souvent les statiques elles vont plus capter les hautes fréquences, les dynamiques un peu plus les médiums. Il y en a qui vont être spécialisés dans les basses, donc les gros micros qu'on met dans les kicks par exemple et tout ça. Donc ça c'est un peu les types de micros. Donc il y a statique, dynamique et large membrane, petite membrane. Et il y a aussi d'autres sortes. Ouais, il y a aussi les rubans et tout ça. Bon, après, il existe plein de catégories différentes. Voilà. Mais les plus utilisées, c'est celle-là. Je vais quand même dire un truc, c'est qu'il y a quand même le... En tout cas, moi, c'est ce que j'en avais retenu au tout début, c'est que les dynamiques, c'est fort utilisé, notamment sur scène. Que ça capte moins les bruits ambiants, donc c'est plus facile pour éviter les larcènes, quoi. Que c'est utilisé beaucoup en studio, mais plutôt pour les instruments percussifs, les instruments... Guitare disto aussi. Voilà, les guitares disto, ce genre de choses. Une basse, tout ça. Que pour les voix, c'est quand même très très plus souvent utilisé des micros statiques. Ouais, mais là par exemple, nous on est en train d'utiliser 2 micros dynamiques pour nos voix, ça marche très bien. Notamment le tien, il est très connu parce que c'est le Shure SM7 que tu utilises actuellement et qui est dans toutes les radios du monde, etc., qui marche très très bien pour les voix. Souvent pour le chant, on va préférer des statiques, quoi. Disons ça comme ça. Voilà. Mais que l'un n'empêche pas l'autre, c'est là que je voulais en venir. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et donc, toi, tu conseillerais du coup large membrane? Ouais, parce que souvent, si vous êtes en home studio, un des trucs que vous allez vouloir enregistrer, c'est la voix. Et donc, du coup, pour ça, je préférerais, moi, avoir un large membrane. Après, si vous avez une guitare électrique à enregistrer, distorsionnée, ça risque d'être un peu plus complexe, mais ça peut quand même se faire avec un large membrane. Hein, ça se fait carrément. Donc, ouais, je partirais sur un large membrane. Et alors là, le son, il va un peu dépendre. Enfin, le micro, il va dépendre du son que vous voulez. Moi, je conseille souvent le SE-X1 de SE Electronics, que je trouve assez bon dans une gamme de prix vraiment très raisonnable. Il coûte, je crois, 150 €. Donc voilà. Cool. Moi, je conseillerais le Rode NT1A. C'est un très bon micro aussi, ouais. Celui-là, c'est un peu plus médium, il est assez cool. Qui coûte 159 €. Mais en fait, il y a un pack, par exemple, chez Thomann à 175 € où tu as le pied de micro, le câble, tout ça en plus. Ouais, là. tout à fait. Ouais. Franchement, donc 175 €, tu as tout ce qu'il te faut pour démarrer. Ouais, pour commencer, c'est vraiment cool. C'est aussi un large membrane, d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Ouais. Voilà.
Et Rode est quand même très très connu pour les micros bas de gamme, milieu de gamme. Hein. Ouais, c'est ça. Bas de gamme, milieu de gamme, c'est exactement ça. Alors, moi, je l'ai déjà eu en main, le Rode NT1A. Et il fait un peu plastique, pas ouf. Mais bon, le son qui sort est pas mauvais. Donc, voilà, pourquoi pas. Pour ce genre de gamme de prix, franchement, Ouais, c'est pas c'est mal. vraiment Hein. cool. Ouais, c'est vraiment cool. Voilà. Maintenant, moi ici, bon, j'ai commencé avec un micro d'occasion, ouais, un AKG de mémoire, mais qui était vraiment nul. Mhm. Et on a gardé quelques semaines, et puis on s'est vite dit, il faut qu'on achète autre chose. Et à l'époque, je connaissais pas les Rode. J'aurais peut-être acheté un Rode, mais en même temps, je voulais acheter un truc vraiment un cran dessus. Et du coup, on a vite acheté un TLM103 qui, pour moi, est de chez Neumann. Ouais. Neumann, c'est Neumann, la Rolls-Royce des... Voilà, c'est ça. C'est la marque ultime de micro. Alors, parfois à raison, parfois pas trop, un peu comme toutes les grandes marques hein, finalement. Mais ouais, il y a des micros légendaires qui sont utilisés absolument partout de Neumann. À savoir que Neumann, c'est tellement un écosystème fermé qu'il existe un concours. Tenez-vous bien, la petite anecdote. Il existe un concours où chaque année, je ne sais pas s'ils le font toujours, ils passent des samples enregistrés avec les différents micros de chez Neumann. Okay. Et si vous arrivez à reconnaître avec quel micro chaque sample a été enregistré sans faire d'erreur, vous gagnez tous les micros de chez Neumann. Non. Si, c'est pas une blague. Mais c'est impossible à faire. De toute façon, c'est un peu comme jouer à l'auto. C'est impossible. Évidemment, voilà. Évidemment, c'est impossible. Quoi. Vas-y pour faire la différence entre un U87 et un U67. Je vais t'inscrire chaque année, hein, jusqu'à quand tu gagnes. Ouais. Et je ne sais pas s'ils le font toujours, mais à l'époque, ils faisaient ça. Et moi, quand j'étais à l'école, il avait fait. On avait même regardé les résultats et tout. Personne n'avait gagné, évidemment. Et ouais, je trouvais ça très drôle pour la petite anecdote. Voilà. Et donc celui-là, c'est vraiment un budget 10 fois plus, hein, parce qu'on est à 1049 € plus. Il faut un anti-pop qu'on est à 15 € plus ou moins, un pied de micro à une vingtaine d'euros. Ouais, donc on est à 1100 € tout compris. Et en fait, c'est cool parce que le TLM103 il sert à énormément de choses. Il est très bon pour faire ce qu'on fait maintenant du podcast par exemple, pour faire de la voix parlée. Il est très bon pour faire de la voix chantée. Il est très bon pour pas mal d'instruments aussi. Le truc c'est que si tu veux faire une batterie ou quoi, avec celui-là ça va pas passer quoi. Pour le coup, ça c'est marrant. Ah, mais moi je l'utilise pas mal sur les charlets. Oui, alors oui, mais sauf que pour faire toute une batterie. Ah oui, tu vois, ouais, ok. Vu comme ça, oui. C'est un peu mort. Tu vas pas pouvoir le mettre sur ton kick quoi, par exemple. Effectivement. Donc, ça va être compliqué quoi. Donc là, c'est pour passer vraiment à l'étape d'au-dessus. C'est moi ce que j'ai fait parce que je voulais avoir ça, c'est un investissement sur le long terme. C'est un micro, vous ne le revendrez jamais. Vous l'utilisez. Ici, après, on a acheté un couple de U87 de chez Neumann toujours, qui est la référence au niveau. 90% des trucs chantés ont été enregistrés avec ça. Ouais, c'est soit celui-là, soit le 67, mais dans tous les cas, c'est un Neumann quand même. Quoi. Voilà, et donc qui est encore plus cher. Ouais, c'est pas vrai, la voix de Maria Carey, elle est faite dans un AKG à lampe qui coûte genre 10 000 €, je crois. Ah ouais, ok. Voilà. C'est bien pour le contre-exemple. Voilà. Mais Céline Dion. Voilà, écoutez, l'anecdote pour que vous puissiez vous la péter en soirée, voilà, c'est comme ça, c'est gratuit. Et c'est quoi le numéro du modèle? Parce que c'est bien si tu veux te la péter. Je l'ai plus. En plus, désolé, je suis désolé. Ouais, vous allez sur Thomann, vous cherchez la l'AKG le plus cher, il est vert, c'est celui-là. Voilà. Ok, je vais aller voir ça tout à l'heure. Donc, pour revenir au TLM103, par exemple ici, donc je disais, on a un couple, donc 2 U87, on utilise toujours le TLM103 couramment. Ah oui, le TLM103 est un très bon micro, évidemment. C'est vraiment le petit frère, en fait. Hein, ouais, c'est ça. U87. Il a une réponse de fréquence un peu différente, mais qui parfois est très intéressante, justement. D'ailleurs, maintenant, ils ont sorti le TLM102, qui est le petit frère du TLM103, justement, quand tu parles de petit frère. Ah si, je te jure, il coûte à peu près 500 €, voilà. Mais il est moins bon, évidemment. Ah ouais, ok. Ah, je ne connaissais pas celui-là, tiens. C'est récent, c'est vraiment récent, ça date d'il y a 2-3 semaines, je crois. Ah oui, carrément, ouais. Ah oui, c'est très très récent. Ah ouais. Ah bah allez voir ça, peut-être ça vaut la peine, je sais pas, en fait. Ouais, peut-être. Il faudrait qu'on en commande un pour pour faire la comparaison, pourquoi pas. Et toi, si tu devais acheter un micro un peu plus cher, Enfin non, en fait, la question c'est... Parce que le TLM103, c'est ce que moi, j'aurais acheté personnellement. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu aurais acheté? Je crois que je serais parti pareil, en vrai. Hein, je crois, en fait, ouais. En fait, c'est pareil que Native Instruments, on en parlait dans d'autres podcasts, mais en fait, le son Neumann, on a tellement l'habitude de l'entendre qu'on a toujours envie de tendre vers ça quand on a quelque chose. On a vraiment envie d'avoir un son qui ressemble à ça, vu que c'est le son professionnel que tout le monde a, finalement.
Donc ouais, je crois que je serais quand même parti sur un Neumann. L'autre option, c'est les C414 de chez AKG, Ouais, qui sont aussi très très bons, qui sont très connus aussi, hein, ils sont très très utilisés. À côté de ça, moi, il y a quelques autres micros que j'aime assez bien. Il y a le Spoutnik de M-Audio, mais il se vend même plus. C'est un peu dommage. Il y a aussi le Voodoo de chez SE Electronics qui est à Ruban, je crois, et que j'aime assez bien. Et voilà. Mais moi, les micros, c'est un peu mon dada, donc il y en a plein que j'apprécie beaucoup, mais si je devais vous le conseiller, je Juste le ferais pas, quoi. le premier que tu as acheté, quoi. Alors moi, le premier que j'ai acheté, c'est un SM57. Ah oui, pourquoi ? Parce que ça sert à tout en fait. En fait, il y a un monde où vous achetez un SM57, vous mettez une antipop sur votre SM57 et vous faites vos voix avec ça et ça fonctionne en fait techniquement. Ça fonctionne, maintenant c'est pas le meilleur son de voix possible. Ça va pas être aussi bien qu'un Neumann, ça c'est clair et net. Mais honnêtement, ça fonctionne, ça va faire quelque chose de pas dégueulasse quoi. Et en fait, le SM57 il sert à tout. En fait, vous pouvez tout faire avec ça. C'est une centaine d'euros en plus. Ouais, il coûte une centaine d'euros, il coûte que dalle et vous pouvez vraiment tout faire avec ça. Voilà. Donc, il existe un monde où vous prenez celui-là, vous faites tout au début avec celui-là, mais en vrai, pour les voix, c'est pas le plus optimal. Ça marche, ça peut fonctionner dans certaines productions, mais c'est pas le plus optimisé pour ça, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres micros dont tu veux parler ? On a déjà parlé tellement, je pense. Ouais, on a déjà dit pas mal de modèles. Les autres, vraiment, si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. On pourrait peut-être parler de microphonie dans un podcast une fois. Moi, je voudrais quand même parler d'un autre, parce que tu parlais du 57 de chez Shure. Et il y a quand même le M88 dont tu parles là-dedans, là, ouais, qui est un peu l'équivalent, et pour moi qui est meilleur que le 57. C'est plutôt l'équivalent du 58, je dirais, du Shure SM58. Tu trouves, toi ? Moi, il a quand même la petite boule dessus et tout, mais après c'est vrai que j'utilise quand même un anti-pop parce que sa boule en métal elle marche pas très bien. Non, mais je veux dire, par exemple, les snares avec ça, moi je trouve que c'est mieux qu'un 57. Ah, ça se défend en fait. C'est une couleur légèrement différente. Ouais, c'est ça. En fait, de nouveau, ça se défend parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre les snares au 57 que souvent, quand on débute et qu'on a envie d'avoir le même son que les autres, on va plutôt tendance à avoir envie du son du 57. Parce que, en fait, il faut savoir que le SM57, c'est un micro qui est absolument légendaire. On appelle ça la lampe de poche de l'ingénieur du son parce qu'on l'utilise un peu partout. C'est quand on sait pas comment faire un truc, on met un 57 dessus, quoi. Ça marche, ouais. Techniquement. Et en fait, au début des batteries, quand on a commencé à enregistrer les batteries, on a mis des 57 un peu partout. Et c'est surtout resté sur la snare. En fait, c'est 99% des snares que vous écoutez encore à l'heure actuelle qui sont des vraies batteries. C'est fait avec un 57, quoi. Donc, je crois que les deux se défendent. J'aime beaucoup l'M88 et tout. Mais si vous voulez une couleur qui est dans le standard de l'industrie, je vais dire, ça sera plutôt un 57, quoi. Mais moi je préfère le... Ouais, mais ça se défend évidemment. Bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, donc ouais, on est à peu près à 175 €, je crois, c'est ça pour le micro. C'est pas grand-chose en vrai pour enregistrer des sources. Je trouve que ça va. Ouais, c'est une centaine d'euros, tout dépend si vous prenez un dynamique ou un statique. Donc le dynamique 57 ou un 88. Et en statique, un Rode ou un SE Electronics. Voilà, on va résumer comme ça. Et si vous voulez passer la gamme au-dessus, je pense que là, tu étais d'accord avec moi. Neumann TLM 103. Ouais, après, là, on passe plusieurs gammes, quoi. Mais là, c'est l'investissement pour l'avenir. On part de l'entrée de gamme, de même bas de gamme à haut de gamme, quoi, directement. En fait. On fait le jump, on fait le grand écart. Quoi. C'est à la Jean-Claude Van Damme, quoi. Du coup, voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.